Deux personnes possédant le même diplôme, les mêmes compétences, le même âge, le même point de départ, quelques années plus tard, l'une rayonne, l'autre abandonne ses rêves. Pourquoi? Le hasard, la chance, l'intelligence ou quelque chose de beaucoup plus profond? Une voix s'élève. Le véritable terrain de jeu du succès se trouve souvent entre nos deux oreilles. Et si la plus grande différence entre ceux qui réalisent leurs ambitions et ceux qui renoncent se trouvait dans leur manière de penser? Le documentaire s'ouvre sur une idée essentielle. Le succès n'a pas une définition universelle. Pour certains, il s'agit de richesse. Pour d'autres, de liberté. Pour d'autres encore, d'impact ou d'équilibre. L'ouvrage invite le lecteur à définir lui-même ce qu'il considère comme une vie réussie, plutôt que de poursuivre uniquement les critères imposés par son environnement. Très tôt, chacun construit une image de lui-même. Certaines expériences renforcent la confiance, d'autres installent des doutes. Le livre encourage à identifier ses croyances limitantes afin de ne pas les laisser déterminer l'avenir. Combien de rêves ont été abandonnés à cause d'une phrase entendue dans l'enfance? L'une des idées fortes développées par Lewis Howes est qu'accepter ses fragilités peut devenir une source de progrès. Reconnaître ses difficultés ne signifie pas renoncer. Cela permet de mieux apprendre, de demander de l'aide lorsque c'est nécessaire et de construire des relations plus authentiques. Les réussites durables reposent rarement sur une motivation permanente. Le livre insiste sur la valeur des habitudes, de la régularité, de la persévérance. Ce sont souvent les petites actions répétées qui produisent les plus grands changements au fil des années. Les grandes victoires sont souvent la somme de milliers de petites décisions invisibles. Le succès n'est pas présenté comme un parcours solitaire. Le livre souligne l'importance des mentors, des partenaires, des proches, des personnes qui encouragent la progression. L'environnement influence fortement la manière dont chacun développe son potentiel. Pour Maison Bantu, cette réflexion prend une dimension collective. Le succès individuel peut devenir un levier au service d'une famille, d'une entreprise, d'une communauté, d'une génération. Le véritable accomplissement ne consiste pas seulement à réussir pour soi-même, mais aussi à créer des opportunités pour les autres. Le plus grand succès est parfois celui qui continue de produire des effets bien après notre propre parcours. Le documentaire rappelle que le développement personnel ne s'arrête jamais. Les compétences évoluent, les contextes changent, les défis se renouvellent. Rester curieux et continuer à apprendre devient une manière de s'adapter au monde. Le livre invite à regarder les erreurs autrement. Un échec peut devenir une source d'information. Il révèle parfois des points à améliorer, des stratégies à ajuster, des forces insoupçonnées. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui ne tombent de jamais, mais celles qui transforment leur chute en apprentissage. Le succès durable repose aussi sur un équilibre. Le livre évoque l'importance de préserver sa santé, ses relations, son énergie, son sens des priorités. Une réussite qui détruit durablement ses dimensions perd une partie de sa valeur. L'idée principale peut être résumée ainsi. Le succès commence par un état d'esprit qui associe confiance, discipline, apprentissage continu et capacité à transformer les difficultés en occasion de progresser. Le mindset du succès invite à considérer que la réussite ne repose pas uniquement sur les circonstances extérieures. Elle dépend aussi de la manière dont chacun interprète les événements, développe ses habitudes, construit ses relations et reste fidèle à une vision de long terme. Au fond, le livre rappelle que le succès est moins un point d'arrivée qu'un processus de transformation personnelle. Si cette réflexion vous a inspiré, abonnez-vous à Maison Bantu, parce que les plus grandes réussites commencent donc souvent par une transformation intérieure. Et parce que changer sa manière de penser peut parfois être le premier pas vers une vie que l'on n'osait même pas imaginer.